bienvenue dans notre 13e podcast. Donc aujourd'hui, on fait un petit peu changement de nos capsules entraînement puis tout. On s'en va dans un sujet un petit peu plus lié au temps des fêtes. Là. Je pense que c'est le moment de le faire puis on entend juste parler de ça ces temps-ci. Fait que pourquoi pas embarquer dans le vibe. Fait que ça va être moins théorique aujourd'hui, plus style relax puis vous allez retenir des affaires de ça, mais ça demande pas un haut niveau de concentration. Mettons, ça va faire du bien à écouter, genre. Fait que c'est ça. Sinon, on a 2 annonces à faire aujourd'hui. Ben, première annonce, pas vraiment une annonce, là. C'est juste pour dire que vendredi, donc là, on est en date aujourd'hui, on est le 16 décembre. Donc, le podcast sort officiellement le 17 décembre. Puis ça veut dire le 22, dans le fond? Le 21. Non, le 21, excusez. Le 21, il y a un article qui va sortir par rapport au podcast. Donc, c'est pas vraiment un article, là. Ça va comme être un espèce de PDF ou whatever. Je sais pas comment on va l'emmener. Soit qu'on le met-tu sur le site ou on le donne en PDF? Peu importe. Je pense que j'ai envie de le donner en PDF. Comme ça, vous allez pouvoir l'imprimer, relire les points, puis tu sais, vous rappeler dans le fond ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça va être vraiment les points résumés de comment survivre au repas des fêtes sans trop de culpabilité ou dégâts, peu importe comment vous voyez ça. Fait que c'est ça. Fait que ça sort le 21 décembre, vendredi, puis le podcast sort le 17. Je suis mêlée des noms. Le podcast 17 sort décembre. Ouais. OK. Deuxième annonce. Deuxième annonce, dans le fond, pour le 1er janvier, moi, ça s'adresse surtout pour les gens de la Mauricie, Trois-Rivières. Moi pis Hello, on se loue un local au Cité en Forme. Dans le fond, en ce moment, on travaillait déjà dans un gym, mais on veut s'orienter un petit peu plus du côté travailleur autonome parce que tout le monde le sait que notre but éventuellement, c'est de s'ouvrir un gym. Donc, c'est comme le lien entre... Genre, genre de step là entre les deux là, mettons. Ouais. Puis ça s'adresse aussi pour tu sais, des fois on a beaucoup de coaching en ligne, mais on voit pas les clients nécessairement. Fait une fois de temps en temps, c'est bon de rencontrer le client, même si le client il y a un petit peu plus de route à faire. Mais en gros, c'est ça, tu sais, on voulait vraiment avoir un endroit pour optimiser nos services parce que c'est ça, ça va nous permettre d'avoir un bureau pour rencontrer les gens. Fait que pour faire les évaluations, on peut les faire en personne. Souvent en coaching en ligne, on les fait par Skype par exemple, mais là on va pouvoir les faire en personne dans notre bureau, ça va faire vraiment plus professionnel. Ça, c'était un premier point qui était important pour nous. Sinon, on va aussi pouvoir faire des évals, des démonstrations de programmes, du coaching là, à la limite pour ceux qui en ont besoin. Fait que c'est ça, ça nous offre vraiment une plus grande possibilité de service, si on veut, au niveau de ce qu'on fait déjà. Comme il disait, le service de coaching en ligne reste parce que c'est vraiment le gros de notre business. C'est ce qu'on aime de toute façon. Moi, j'aime ça faire ça pour de vrai parce que je trouve que travailler avec des gens qui sont quand même assez autonomes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis que tu sais, je suis capable de leur envoyer le programme en ligne, puis ils vont être capables de le faire, de m'envoyer les vidéos au besoin, whatever, mais en tout cas, ça, j'aime beaucoup ça, le coaching en ligne, fait qu'on garde ça, mais comme il disait, tu sais, quelqu'un qui se fait coacher en ligne, c'est toujours bon qu'il vienne rencontrer son coach, là, une fois par mois ou plus, parfois, dépendamment il est où, mais tu sais, de rencontrer de temps en temps, ça crée des liens, mais aussi, là, t'es plus en mesure c'est plus facile d'évaluer, de corriger. Ouais, c'est ça, d'évaluer puis de corriger. Exactement, c'est les mots que je cherchais. Aussi, pour le coaching en ligne, c'est généralement pour du monde qui sont un petit peu plus avancés. Ouais. Mais quelqu'un qui dit qu'il veut commencer le powerlifting, mais qui a jamais fait de squat de sa vie, de bench, de deadlift, ou peu importe, c'est quand même complexe si on fait ça strictement par coaching en ligne. Donc, ça nous permet un peu de partir la personne, si on veut, dans le monde de l'entraînement. Tu sais, la partir un peu, pas à notre image, là, mais dans le sens, tu sais, de montrer les bons points techniques pis tout ça pour que, tu sais, après ça, quand j'y envoie son programme, ben, je suis pas inquiète qu'elle va le faire tout croche. Exact. Donc, aujourd'hui, sujet du jour, comment survivre au repas des fêtes. On a un petit article scientifique lié à ça. C'est rien de super gros, mais souvent, le monde, ils disent, on prend beaucoup de poids pendant les fêtes, puis l'étude, ça voulait juste s'intéresser. Est-ce que c'est vrai que, là, on prend vraiment beaucoup de poids pendant la période des fêtes? Fait que quand on dit la période des fêtes, on parle d'à peu près l'action de grâce, qui est de mi-novembre jusqu'en début janvier. Ouais. Souvent, le monde va dire, moi, au temps des fêtes, je prends 10 livres, je prends 5 livres. Qu'est-ce que les études montrent? Est-ce que c'est vrai qu'on prend 10 livres pendant le temps des fêtes ou 5 livres? Dans le fond, l'étude, c'était aux États-Unis, c'était 195 participants qui se faisaient mesurer leur poids régulièrement pendant l'année. Pendant l'année, ces 195 participants-là, c'était population générale, là, fait qu'on parle pas d'athlètes de haut niveau. Non. Population générale, ils ont pris en moyenne 0,48 kilos dans l'année.
Fait que ça, ce que les auteurs disaient, c'est à peu près la moyenne qu'un adulte prend à chaque année, ce qui est 0,48 kg. À peu près une livre. À peu près une livre. Dans le fond, c'est comme s'ils disaient, tu sais, à chaque année, population moyenne prend une livre par année. C'est ça. Fait que quelqu'un qui à 20 ans, il a son poids santé, 20 ans plus tard... Ben, c'est vrai que quand tu regardes une livre, là, c'est pas beaucoup une livre, on s'entend. C'est ça. Mais tu sais, l'affaire, c'est que si tu prends tout le temps une livre à chaque année, pis que c'est ça, mettons à 20 ans, t'es dans ton poids santé, mais là, ça se peut que rendu à 45 ans, si t'as pris une livre par année, ben, tu seras plus nécessairement dans ton poids santé. C'est là que ça devient problématique. C'est pas tant la livre en tant que telle, là. Je veux dire, Exact. une livre, c'est rien. Pis tu sais, une livre, ça, encore là, tu sais, ça peut être un peu débattu, là. C'est quoi, une livre de quoi, là? Tu sais, je veux dire, on est vraiment pas, dans notre approche, on est vraiment pas à se fier juste au poids. Mais là, c'est juste qu'on s'en tient à l'étude, là. Je voulais juste préciser ça. Exact. Donc, si quelqu'un, je sais pas, moi, disons que mon poids santé, c'est, mettons que pour une personne sédentaire, quelqu'un qui mesure 5 et 8, c'est 160 livres son poids santé, à 25 ans. Mais à 45 ans, s'il a pris une livre par année, il est rendu à 180 Mettons livres. une livre de gras, là, on va dire. Une livre de gras. Fait qu'il est rendu à 180 livres. Fait que là, il est rendu 20 livres over. Fait que c'est souvent ça le problème avec la population générale, c'est toutes ces petites livres-là accumulées au fil des années. C'est rare que quelqu'un va prendre 25 livres en 2 semaines, puis là, tu comprends? Ouais. Fait que, c'est ça. L'étude, elle voulait s'intéresser, est-ce que c'est une livre que les personnes prennent en moyenne par année, est-ce qu'ils prennent comme un petit peu à chaque mois ou il y a une période de l'année qui en prennent plus? Sur ce une livre-là, l'étude en est venue à la conclusion, là, avec en pesant les personnes, que c'est surtout entre la période de l'Action de grâce, avec Thanksgiving en anglais, qui est à peu près mi-novembre, jusqu'à mi-janvier, que la plupart, en vrai, sur la une livre, il y avait à peu près 3,75 livres qui étaient pris dans cette période-là. Donc, c'est d'où l'intérêt de notre podcast de comment survivre vos repas des fêtes. Parce que dans le fond, l'affaire, c'est que les gens, ils reperdaient pas. C'est ça, C'est poids qu'ils avaient pris pendant les fêtes, puis bon, c'est ça. Parce que le restant de l'année, les gens sont en mesure normalement de se maintenir. Fait que tu sais, au final, à la fin de l'année, il y avait comme un surplus, si on veut, fait que ça... C'est ça. Puis ce surplus-là venait surtout de la période du temps des fêtes. Fait que c'est assez clair. Genre, mais je trouve que les chiffres sont pas parleurs, genre. T'sais, une livre, me semble, tu dis. Une livre, c'est pas beaucoup, mais. C'est juste, ouais, c'est ça. C'est comme l'accumulation au fil des années, tu sais, si tu. Mais aussi, ça en vient à nos, parce que notre podcast aujourd'hui, on va donner des trucs sur comment survivre au repas des fêtes. Mais un de nos trucs, on va en reparler tantôt, c'est que c'est pas un repas ou 2 repas qui va te faire prendre 10 livres. Ah, mais là, embarque pas tout de suite. Non, j'embarque pas tout de suite. Donc, tout ça pour dire, résumé de l'étude, que on prend pas nécessairement 10 livres à chaque temps des fêtes. Ça serait plus autour d'à peu près 0,75 livres. Mais c'est le fait de prendre 0,75 à une livre à chaque année qui fait vraiment l'effet négatif. Donc, podcast, aujourd'hui, on a préparé 8 trucs, astuces ou conseils pour vraiment survivre au repas des fêtes puis passer à travers cette période-là sans trop de dégâts. Ouais, parce que, tu sais, moi, je trouve qu'on dirait qu'il y a tout le temps, genre, 2 types de personnes. Tu sais, comme, au temps des fêtes, il y a comme tout le temps ceux que ça va vraiment les stresser, là. Tu sais, souvent, ils vont voir les repas des fêtes comme quelque chose qui va venir gâcher leur objectif ou les résultats qu'ils ont eu, puis ça va comme énormément les stresser. Puis il y a comme ceux qui s'en foutent, mais qui vont, pareil, prendre genre 5 livres, c'est un vrai 5 livres, là, parce que dans le fond, ils ont fait un peu n'importe quoi, puis, tu sais, au final, ils vont avoir trop mangé pour... T'es quel type? Ben là, tu sais, toi... Moi, non, mais en fait, il y a comme un troisième type. Tu sais, il y a ceux, mettons, qui sont capables de passer à travers les fêtes, ni vu ni connu, ils ont du fun, puis leur poids change pas du tout, puis tu sais, c'est comme si de rien n'était. Puis idéalement, tu sais, on veut se rapprocher de ce type-là, puis je pense qu'avec nos conseils, c'est un peu ça qu'on veut promouvoir, là, le troisième type, avec la personne, tu sais, qui a du fun, mais qui vient pas nuire à tous les efforts qu'il a fait comme 3 mois avant, là, tu sais. Ouais. Moi, je pense que je suis le deuxième type. Mais là, c'est parce que là, il est en prep de bodybuilding, fait que c'est sûr que ça va être... C'est ça. Là, pour ce temps des fêtes-là, je vais sûrement m'amuser, mais je vais pas prendre de poids, donc je vais être sûrement le type 3, mais tu vas comme avoir... tu seras pas dans la moyenne des gens, là. Tu vas comme avoir un repas des fêtes, genre. C'est ça, parce que dans le temps de Noël, je vais être à peu près 14 semaines avant ma compétition de bodybuilding, donc pour moi, ça pourrait être fatal sur mes résultats si je prendrais 10 livres, là. Donc, premier truc pour notre podcast aujourd'hui, c'est juste de avoir du fun au repas des fêtes.
Noël, c'est pas juste... Ouais, parce que dans le fond, je pense que c'est juste pour introduire les points, là. Tu sais, on va dire les points, mais... Puis tu sais, on parle de... Ouais, les gens, ils prennent du poids, puis là, ça leur nuit à long terme, blablabla, là. Tu sais, first, là, je pense que c'est juste de dire, gars, capotez pas avec ça, là. Tu sais, c'est le temps des fêtes, c'est un temps où que tu te rejoins en famille, tu as du plaisir, tu vois du monde que ça fait longtemps que t'as pas vu, peu importe. Tu sais, enjoy ça, là. Tu sais, aie du plaisir, puis relax, puis tu sais, c'est comme... Juste pour dire que... Stresse pas over, tu sais, avec ça, mettons, là. Ouais. Puis, c'est ça, continue, c'est ça, ça allait dire. C'est comme plus pour introduire les autres points, parce qu'on va te donner des trucs, mais si t'as pas envie de les appliquer, applique-les pas, ok? C'est le temps des fêtes, t'as le droit d'avoir du fun. Parce que le temps des fêtes, après tout, c'est pas juste la bouffe, c'est aussi de voir des personnes qu'on voit pas souvent, d'apprécier un peu ce qu'on a, puis d'être, je sais pas comment le dire en français, là, mais d'avoir de la gratitude, puis d'avoir du plaisir. Fait que, oui, nous, on parle de la nourriture, mais notre premier truc qu'on a donné, c'est surtout, avant tout, relax, puis aie du plaisir. Exact. Puis de profiter du moment qu'on a en famille. Tu sais, puis si ça, t'as envie de manger quelque chose, ben, mange-le, puis tu sais, genre... J'arrête pas de dire enjoy là, mais tu sais, profite-en, mais relax, tu sais, je veux dire, c'est comme la base de tous les autres points qu'on va nommer, là, tu sais. Exact. Deuxième point, ça a l'air contradictoire. Maintenant, deuxième point, la modération a bien meilleur goût. Donc, c'est bien de manger des choses différentes, d'avoir du fun. D'avoir du fun. Mais souvent, on se sent même pas mieux si on, mettons, à place mettons qu'il y a une tarte, si on la mange toute, genre, après ça, on se sent juste pas bien. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est correct de... Tu t'aurais eu la même satisfaction en mangeant comme, tu sais, une plus petite quantité. Tu ça t'aurait fait du bien mentalement, puis t'aurais trouvé ça bon, puis tout. Mais là, à un moment donné, si tu manges comme trop, c'est ça, rendu à un moment donné où tu bois trop d'alcool, puis tu te rappelles même plus de ta soirée, ou que tu manges trop, puis t'as juste comme mal au ventre toute la soirée, ben c'est pas le fun, là. C'est ça. Puis tu sais, si t'as pas envie de manger quelque chose, ben mange-le pas. Tu sais, y a personne qui devrait te forcer à goûter à quelque chose, ou whatever. Tu sais, je pense que c'est super important à comprendre. Puis tu sais, je pense que c'est important de vraiment prendre le temps de comme goûter, si on veut, à ce que tu manges, de prendre le temps de mastiquer, puis de respirer à la limite là, entre tes bouchées, de pas juste t'engouffrer de bouffe, puis tu sais, de choisir ce que tu as envie de manger. Là. T'es pas obligé de manger tout ce que tu vois, puis tout ce qu'il y a sur place, là, évidemment. Là, tu sais, vas-y selon tes envies du moment, à quel point t'as faim en ce moment-là, puis tout ça. Là. Pis tu sais, si t'as envie de goûter à tout, mais goûte à tout, mais t'es pas obligé de manger gère tes quantités en conséquence, juste pour pas que tu te ramasses pis que tu te sentes vraiment, vraiment plein pis ça soit juste comme désagréable. C'est ça. Troisième point déjà, tu vas pas tout gâcher tes efforts que t'as fait dans les 11 derniers mois juste avec un repas des fêtes ou même 2 ou même 3 là, je veux dire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, ça revient un petit peu au premier type là que je disais que tu sais ils se stressaient par rapport à ça whatever là, mais tu sais il y en a que mettons de septembre à décembre sont comme hyper sacoche, ils engagent un entraîneur, peu importe, ils ont un plan alimentaire, ils le suivent puis tout ça. Puis aussitôt qu'ils se mettent à manger par exemple un gâteau ou peu importe, ils vont se dire fuck off, j'ai tout gâché, tu sais. Puis là ils vont juste dire ah ben là je vais manger ça anyway, j'ai déjà tout gâché, puis je vais manger ça, puis je vais manger ça. Puis là ça va juste devenir que ça va venir une espèce de grosse compulsion que après ça la personne va culpabiliser puis tout ça. Mais là, tu sais, garde toujours en tête que c'est pas une soirée ou 2 soirées ou 3 soirées qui vont toutes venir gâcher. Au même titre que c'est pas parce que tu manges 2 salades que tu vas devenir comme stage ready ou genre tu vas être prêt pour une compétition de bodybuilding là. Tu sais, tout se passe pas en l'espace de une soirée, 2, 3, 4 là, tu sais. Puis ça arrive que mettons tu as un souper de Noël, le lendemain matin, tu décides de te peser. Ça se peut que tu sois 5 livres, 5-6 livres plus pesant. Juste pour vous donner un exemple, là c'est un exemple extrême, mais quand j'ai fait ma compétition de bodybuilding il y a 3 ans, je me suis levé le matin de la compé à 169 livres, puis le lendemain, je me suis levé à 184. Fait que c'est moi j'ai sauté les 170 livres là. Fait que en une soirée, j'ai pris 15 livres. Est-ce que j'ai réellement pris 15 livres de gras? Non, j'ai mangé comme un gros cochon, mais j'ai pas pris 15 livres de gras. Donc, oui, la balance indique un chiffre, mais souvent, c'est pas juste du gras, il y a beaucoup de de rétention d'eau. Il y a énormément de rétention d'eau. Tu sais, souvent, quand tu prends un repas un petit peu plus, je sais pas moi, gourmand, on va dire, des fois, il va y avoir comme pas mal plus de sel qu'à l'habitude, pas mal plus de carbs, de glucides qu'à l'habitude. Tout ça va faire en sorte que tu vas être vraiment plus enclin à la rétention d'eau. Fait que quand tu te réveilles un matin pis t'es 5 livres de plus que la veille,
ben, tu sais, va pas penser que c'est comme du poids, du gras que t'as pris, là, c'est comme, genre, ça pourrait arriver, là, mais genre, ça serait... Ça se peut que t'aies pris un petit peu de gras, mais oui, c'est sûr que tu vas en prendre un petit peu. C'est même pas proche mais du non, 5 c'est ça, c'est livres. même pas proche du 5 livres. Si tu prends vraiment 5 livres de gras, ben, premièrement, tu vas avoir pris plus que 5 livres sur la balance, là, tu sais. Ouais. C'est impossible que, en une journée, tu prennes 5 livres de gras pis que ça balance, t'aies 5 livres de plus que la veille. Impossible. Puis aussi, ben c'est ça, la rétention d'eau, surtout ceux qui d'habitude ils mangent une diète basse en glucides, le fait de manger tout à coup un repas qui est riche en glucides, par exemple beaucoup de gâteaux, beaucoup de tout ce qui est riche en glucides, des tartes pis tout. Là. Des tartes, ils vont avoir tendance encore plus à faire beaucoup de rétention d'eau parce que là tout à coup leur réserve de glycogène va être remplie. En plus, ouais. Fait que ça, dans les réserves de glycogène, on en a parlé. Ok. Je voulais qu'on s'en Non, on en reparlera pas aujourd'hui. On en a parlé dans le dernier podcast de mémoire. Ouais, oui, c'est vrai. avec l'hypertrophie sarcoplasmique. Aussi, pour mettre les choses en perspective, si, mettons, vous avez mangé, je sais pas comment dire ça, là, mais prendre une livre de gras, normalement, ça l'équivaut à à peu près 3500 calories non dépensées. Donc, 3500 calories non dépensées, il faut quand même un bon cheat meal, là. Fait que, c'est ça. Je sais pas, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. On peut passer 4e point. Ouais, dans le fond, pour limiter, ça c'est comme plus pour limiter l'apport calorique, là. Tu sais, ça c'est vraiment juste des trucs, libre à vous de les appliquer ou pas. Mais tu sais, dans une soirée ou un party, il y a toujours quelque chose de plus santé. Mettons, on va dire, ok, mettons une grosse dinde, ok? Tu vas avoir une grosse dinde. Tu sais, souvent, là, un truc que tu peux faire, c'est de commencer par manger ça. Fait que prendre une bonne portion de dinde qui va être haut en protéines, puis ça va te rassasier comme un petit peu plus que si tu manges, je sais pas moi, des chips, mettons. Fait que de commencer par ça, ça va te donner un bon apport en protéines, tu vas être plus rassasié, par ça tu vas être moins enclin à aller comme over manger le reste si on veut, tu sais, ça va tu vas être plein un petit peu plus rapidement, fait qu'après ça va être plus facile de gérer tes quantités, puis tu dis j'ai pas si faim que ça, mais j'ai envie quand même de me prendre une petite bouchée, mettons, whatever, là, tu sais. Fait que tu peux commencer par... Mais je dis pas non plus de juste manger de la dinde, là, c'est pas ça que je dis. Mais tu peux commencer par te bourrer, par... Tu sais, mettons que t'arrives à un party pis t'as vraiment faim, ben tu peux aller manger les crudités, mettons, en attendant, ou les trucs de même, là. C'est plus ce point, là, c'est pas juste de manger des légumes pis de la dinde, là. Favoriser au début du repas les protéines pis les aliments qui sont riches en fibres, parce que c'est justement, ça prend du temps à digérer pis ça augmente ton niveau de satiété. Donc, tu vas avoir tendance à moins manger par la suite. Ben, c'est sûr que si tu commences par manger le gâteau, c'est ça, ça risque de mal moins bien virer, le gâteau, il est riche en calories. Puis tu sais, ça a une grosse comme palabilité, là. Fait que tu sais, c'est comme bon, tu sais, ça va aller activer ton circuit de récompense, là, genre au cerveau, puis là, tu vas avoir juste envie d'en manger plus. Exact. Donc, mettons, si vous avez la chance à votre repas qu'il y a de la salade avant de commencer, salade, dinde, bœuf, peu importe. Il y a tout le temps des crudités, là. Il y a tout le temps des crudités. Ouais. Fait commencez, vous pouvez en manger, gâtez-vous là-dessus. Puis après ça, vous avez... Ben non, mais... Oh, ouais, si vous aimez ça, si vous avez le goût d'en manger. Après ça, quand vous allez arriver au repas, au truc plus riche en calories, gâteaux, tartes, bonbons, tout ça, vous allez avoir beaucoup moins faim. Puis vous allez vous risquer parce que c'est comme qu'on me disait tantôt, tu sais, je veux dire, si t'as vraiment faim pis t'as faim pour manger toute une tarte au complet, ben, dans le sens que, mettons que tu manges plus de dinde avant, puis de légumes, pis ces affaires-là, puis après ça, t'as juste envie de manger une pointe de tarte. Au final, tu vas y avoir goûté à la tarte, puis je veux dire que t'en manges une pointe, 5 pointes ou 10 pointes, ça va être la même tarte, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est tout le temps important de revenir au fait de prendre le temps de manger, tu sais, ta pointe, tu sais, mange-la pas en une seconde comme tu fais, toi, Brian, tu sais, c'est vraiment ton genre. Tu sais, prends le temps de la manger, puis à un moment donné, ça va revenir au même que... Tu sais, je sais pas, moi, je sais pas comment dire ça, là. Ben, je sais pas ce que tu penses, fait que je peux pas. Non, mais mettons, je sais pas, ok, mettons que tu manges une tarte, là, pis là, t'en manges en 5 minutes, là. Pis qu'à la place, tu manges, mettons, une pointe de tarte, là, pis t'en manges comme en 4 minutes, là. Mais tu sais, au final, là, ça, c'est la même tarte, là. Je veux dire, tu vas avoir goûté à la même affaire, pis tu sais, si tu prends le temps de la manger, je trouve que ça revient au même, non? Non, mais... Non, okay. Non, je trouve pas, moi. Mais si par exemple, si t'en manges plus lentement, t'as moins de chances de vouloir en manger plus parce que tes hormones de satiété vont commencer à être sécrétées. Ouais, mais c'est pas ça que tu je sais que c'est pas ça que tu disais, mais pour moi, manger plus lentement, ça me donne pas le goût de moins manger. Non, c'est pas ça que je dis. Au pire, on va passer le point, Okay, mais tu sais, c'est genre que, tu sais, je veux dire, ça te donne quoi de manger, mettons, la moitié d'un sac de chips versus le sac de chips au complet?
Ben, ça dépend. Tu sais, si ça te donne rien. Le best, c'est d'essayer de, mettons, goûter, ben, tu sais, comme notre point qu'on a dit tantôt, la modération, bien meilleur coup. Mais, tu sais, des fois, c'est difficile de contrôler ça Non, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est important de prendre le temps de manger. Ben oui. Mais toi, tu le fais pas. Lui, c'est parce qu'il le fait pas. Fait que c'est sûr qu'il va me dire le contraire. Genre, c'était un vrai gouffron. Comment on dit ça? Je sais pas comment on dit ça. En tout cas, un vrai... quelqu'un, écrivez-moi en commentaire c'est quoi le mot, là. J'ai pas le mot. Tu sais, quelqu'un qui se... Un bouffon. Ouais, mais non, ça, on dirait un clown, ça. Je sais pas. Bon, en tout cas, 6e point. Fait que là, le dernier point, on a parlé non, c'est le 5e. Ah oui, 5e point. Souvent, une erreur qu'on va voir, c'est de ne pas manger la journée. Mettons, tu le sais que le soir, t'as un souper, un gros souper. Le monde va jeûner, ne pas manger. Mais l'affaire qui arrive, c'est que t'as juste plus faim rendu au soir. Donc, tu vas manger encore plus. Fait que pas nécessairement, mais tu sais, si t'arrives toute la journée, t'as faim, là, genre vraiment faim, pis là t'arrives, mettons, au soir, pis là t'as juste envie de tout manger, là, tu sais, ça se peut que t'arrives pis au final, t'aies juste comme plus mangé que ce que t'aurais vraiment fait en temps réel. Fait que notre conseil là-dessus, là, t'sais, c'est pas nécessairement de manger tous vos repas comme à l'habitude, t'sais, vous avez le droit de moins manger, là, t'sais. Même que moi, on le fait, là, absolument. Mais, dans le fond, l'idée, c'est que favorise au moins, surtout les légumes, les aliments qui ont, une haute teneur en protéines. Fait que c'est, encore une fois, le but, c'est tout le temps de se sentir comme rassasié, si on veut, de pas être affamé toute la journée, puis arriver au party, puis genre tout en avoir envie de dévaliser, là, t'sais. Fait que notre conseil, c'est ça, c'est correct de manger moins avant une grosse soirée, là, parce que dans le fond, tu vas comme un peu venir compenser pour le surplus que tu vas manger. Faut juste pas que t'arrives là-bas pis que tu sois genre vraiment affamé. Fait que notre truc pour ça, c'est de manger des protéines, des fibres, des légumes, etc. Puis aussi une approche qui marche quand même bien pour justement gérer ça, c'est un peu l'approche if it fits your macro, là. Mais dans le fond, tu veux du s'auto. Ça va marcher avec notre prochain point. Ouais. Au final, le nombre de calories que tu manges dans ta semaine, s'il est sensiblement égal à tes autres semaines, tu sais, ça va revenir pas mal au même. Tu sais, je ferais pas ça à l'année longue, là. Vraiment pas. Non. Mais tu sais, mettons, pendant le temps des fêtes, là, si, là, ton apport, hebdomadaire reste sensiblement pareil, ça devrait pas être si pire que ça, là, au final, là, vraiment pas. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, ça nous amène au 6e point. Là, c'est vraiment pas tout le monde qui va le faire, mais si vous avez envie de l'essayer, voir pour vous, ça serait je sais jamais le mot, compter vos macronutriments. Donc, compter un peu ce que vous mangez. Vous pouvez les écrire sur une feuille, avoir une idée à peu près de combien vous mangez. Il y en a beaucoup des fois qui vont déjà le savoir d'avance. Ils font déjà ils savent à peu près combien de calories ils mangent par jour. Quand on parle de macronutriments, on parle de protéines, glucides, lipides. Donc, c'est ça. Si, admettons, aussi, parce que pour en revenir au point que je disais, puis Hello aussi, elle le disait, si votre rapport hebdomadaire reste sensiblement la même, donc si, mettons, vous mangez environ, normalement... Mettons 16 000 calories. Ouais, mettons, chiffrons 2000 calories par jour, ça vous fait 14 000 moi, je parlais par semaine. 2000 calories par jour, ça vous fait 14 000 par semaine. Mais on vous dit pas de manger un repas de 14 000 calories puis après ça pas manger pendant 6 jours là, faut tout le temps tout le temps faire attention à ce qu'on dit des fois en podcast. Mais si mettons vous avez finalement une journée vous avez mangé 4000 calories, tu sais vous pouvez diminuer les autres jours à peu près à 1500. Tu sais, faut pas virer fou avec ça non plus. Non, c'est ça. Faut juste savoir que, tu sais, ça se fait. Vous êtes pas obligé de nécessairement écrire. Tu sais, si tu sais que tu manges combien d'habitude, mais tu peux dire, là, je vais couper ça aujourd'hui, je vais me rajouter plus de légumes à la place. Fait que, au final, ça te crée un déficit. Tu peux faire ça le lendemain, puis le lendemain, ça te crée un déficit. Fait que quand t'arrives à ton souper, ton surplus, il vient un peu équivaloir le déficit que t'as créé avant dans la semaine. Fait que ça peut être une optique à utiliser. Sans virer fou avec ça, mais juste de dire, je vais remplacer ça par des légumes aujourd'hui, ça va me créer un petit déficit. Puis aussi, les études ont montré que ceux qui écrivent. Là, c'est vraiment ceux qui écrivent carrément. C'est ça. Ceux qui trackaient vraiment bien leur macro. Ou qui les rentrent dans une application. Pendant le temps des fêtes, avaient tendance à prendre moins de poids que les autres. Je pense que c'est comme si ça les conscientise un petit peu à ce qu'ils mangent puis à ce qu'ils rentrent dans leur bouche, si on veut. Parce que quand tu commences à compter un verre de vin, deux pointes de tarte, un demi-gâteau. Là, tu fais genre 500 calories plus 700 calories. Puis là, souvent, le monde a tendance à en manger moins. Moi, je fais pas ça. Moi non plus, là. Mais, tu sais, si c'est quelque chose qui peut vous aider, faites-le. Moi, mais tu sais, moi, pendant le party, je trouve que c'est genre moyen optimal, là. C'est ça, c'est difficile. Tu sais, à un moment donné, je trouve que ça va un petit peu
comme à l'inverse du point numéro 1 qu'on disait comme de relaxer puis de profiter du moment. Là, c'était comme tout le temps sur ton application à rentrer ce que tu manges, honnêtement. Tu sais, comme... Genre, je trouve pas tant que c'est simple psychologiquement, là. Tu sais, comme moi, ce que je vais faire pendant le temps des fêtes, même si je suis en préparation de bodybuilding, j'ai commencé ma cote, je suis sérieux, là, 99% du temps, puis là, 1% que je vais pas l'être sérieux, ça va être le 24 décembre au soir, puis j'ai juste envie de relaxer, puis de manger un bon repas au restaurant avec ma mère, puis avec Hello, puis avec... Fait juste, moi, c'est l'approche que je fais, puis le lendemain matin, ben je recommence à être sérieux, puis that's it, moi, c'est ma façon de survivre au repas des fêtes. Mais si pour vous, comptez ce que vous mangez puis comptez vos calories, ça vous aide puis ça vous sécurise. Mais honnêtement, moi, je vous dirais de surtout le faire les jours avant puis les jours après à la limite. Pendant, genre, je vois pas l'intérêt, honnêtement. C'est difficile. Je trouve que ça devient... Non, c'est pas que c'est difficile, je trouve que ça devient comme intense. Ouais, aussi. Tu sais, je trouve que ça devient pas sain psychologiquement, mais genre, les jours avant, si tu veux comme... Tu sais, un peu gérer tes affaires pour au final manger moins d'habitude, genre... Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais là, le jour même, tu sais, arriver avec tes affaires puis compter ce que tu manges... Ben, je trouve que ça va à l'inverse de notre point numéro 1, puis que il faut tout le temps faire attention. Moi, j'ai tout le temps l'optique des troubles alimentaires. Tu sais, je trouve qu'il faut faire attention avec ces affaires-là d'en m'emmener de pas virer fou avec ça, parce que sinon, à un moment donné, c'est juste des mauvais patterns qui vont s'installer. Mais, si t'as envie de gérer tes jours alentour de ça, je trouve que ça, c'est correct, parce qu'au final, tu sais, pendant une semaine, ce qui va être important, c'est combien t'as mangé au fil de ta semaine, tu sais. Fait que, tu sais, je suis pas full fan de, genre, l'approche de ça, là, genre, parce que, ben, ça peut être bien fait, là, il fit your macros, mais genre, à un moment donné, tu sais, remplacer des fruits par des desserts, ben là, tu sais, je trouve pas que c'est optimal à l'année, mais genre, pendant le temps des fêtes, why not? Ben oui, ça se fait bien. 7e et avant-dernier point, ne pas faire moins de sport parce que c'est le temps des fêtes. Ouais, non. Souvent, le monde, ils vont se trouver comme excuse. Ben, nous, on est quand même chanceux, là, dans notre population. Tu sais, on travaille avec surtout au je pensais à cause qu'on était chanceux parce que notre gym était ouvert 24 heures. Oui, aussi. Mais, beaucoup de nos athlètes font du powerlifting pis tu sais, sont sérieux dans leurs objectifs. Mais avec monsieur, madame, tout le monde, généralement, ils vont faire comme, ben là, le gym, il est moins ouvert pendant le temps des fêtes. On l'a vu, là, hier, là. T'sais, il a manqué d'électricité au gym, mais c'était très faisable de s'entraîner quand même. Puis le nombre de gens qui sont rentrés, il y a pas d'électricité, je vais me reprendre, je vais sauter mon training. Les tapis roulants marchent pas, je vais m'en aller. Les saunas marchent pas, ça tu l'as vu aussi. Ouais, il y avait pas d'électricité, les saunas marchaient pas, la personne vient pas s'entraîner. Comme what the fuck. Fait que tu sais, ça idéalement on essaye de diminuer ça le plus possible. Les excuses là inutiles, on essaie d'éviter ça. Puis ça dérange pas de changer la routine. Je veux dire, mettons là quelqu'un qui s'entraîne juste comme pour le fun, il va au gym 4 fois semaine, puis il dit aujourd'hui on dirait que je file pas pour aller au gym, j'ai envie d'aller jouer dehors avec mes enfants, puis aller glisser, puis aller faire des activités dehors. Ben tu sais, genre vas-y, fais-le là. Il y a plein de façons de bouger là, tu sais, tu peux aller marcher dehors, tu peux aller faire des activités dehors, profiter du temps des fêtes avec ta famille, tu peux aller au gym. Vas-y au gym, t'as envie d'aller au gym, vas-y, tu sais, si t'es habitué d'avoir une routine, t'es pas obligé de tout casser, je veux dire. Habituellement, tu t'entraînes pas 12 heures par jour là, tu sais, ça c'est pas tu sais, ça te demande pas énormément de temps tant que ça là, je veux dire, mettons que t'es au gym 1 heure 4 fois semaine, je veux dire c'est rien là ça sur une semaine. Puis tu sais c'est juste pour dire que tu gardes ton corps actif. Tu sais la pire affaire à faire ce serait d'arrêter de bouger complètement pendant le temps des fêtes. Tu sais ça c'est sûr que ça va nuire à tes résultats. Aussi on le sait que de façon générale le monde mange un petit peu plus pendant le temps des fêtes. Puis en plus si tu bouges moins, ben là c'est là qu'on va avoir des résultats négatifs. Fait que pas nécessairement obligé de continuer votre routine, tu sais si vous êtes comme plus récréatif, mettons, au gym, là, whatever. Mais, tu sais, bouger, trouver des façons de bouger et aller, au pire, aller au Boxing Day, marcher toute la journée dans les magasins, genre, juste ça, tu vas dépenser d'énergie, mais, tu sais, je sais pas, j'essaie de trouver des idées, tu sais, le but, c'est de se déplacer, puis de bouger, puis si tu veux aller au gym, vas-y, nous, c'est sûr qu'on va aller au gym, on va continuer nos affaires comme d'habitude, ça change pas, parce qu'on aime ça, puis, tu sais, je pense que si t'aimes vraiment ça aller au gym, tu vas le faire de toute façon, là, fait c'est ça. Pas d'excuses pour arrêter de bouger pendant le temps des fêtes. C'est surtout que le monde sont en vacances, là. Vous avez le temps de le faire. 8e et dernier conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas oublier notre premier conseil qui est de prendre du temps. Dans le fond, mettons dans l'article, pas dans l'article, j'ai goût de le faire comme PDF, genre une espèce de guide mémoire que les gens vont pouvoir downloader, on verra. Mais le 8e point, c'est ça. Ça va être aller relire le point numéro 1. Fait que c'est important de prendre du temps avec notre famille, les personnes qu'on aime, puis de juste profiter du moment, puis d'arrêter de penser juste au nombre de calories, tu sais,
Ouais. Ayez du fun, vous êtes avec du monde que des fois vous voyez pas souvent, puis on sait pas ce que la vie nous réserve, fait que c'est important. Mettons, là, pour résumer, là, c'est ça. Je pense que la règle de base, c'est de relaxer, ok? La plupart des gens sont en vacances, voient leurs proches, comme tu dis, puis ça va être important de juste relaxer puis d'apprécier le moment présent puis de répandre l'amour et tout, là, pis tout. Bon. Mais non, mais c'est ça. Puis après ça, à partir de ça, c'est de rester un peu... je sais pas comment dire ça, là, pas rationnel, mais tu sais, de y aller avec la modération. Tu sais, c'est correct de déborder de d'habitude, mais est-ce que t'as vraiment envie de manger comme le gâteau au complet, puis le sac de chips au complet, puis la tourtière au complet, puis tu sais, tu sais, prends le temps de t'asseoir pour manger, tu peux jaser en même temps, tu sais, de respirer entre tes bouchées, de vraiment choisir ce que t'as envie de manger. Personne devrait te forcer à manger. Si tu veux goûter à plein d'affaires, gère tes quantités. C'est correct que tu goûtes à toutes, mais tu sais, dans ce temps-là, il va falloir que tu prennes des plus petites quantités. Si tu sais que tu vas avoir une grosse soirée, tu peux moins manger dans la journée avant, mais mange quand même, tu sais, mange des légumes, des protéines, tu sais, de la viande, par exemple. Comme ça, tu vas être plus rassasié, puis t'arriveras pas au party affamé. Puis tu peux aussi même faire la même chose dans la semaine avant, dans la semaine après. Tu sais, jouer avec ça autour, parce qu'au final, on va se le dire, oui, au bout de ta semaine, combien t'as mangé va être, tu sais, comme, ça va être le plus important. Tu sais, c'est pas grave si une journée tu manges 4000 puis l'autre tu manges 2000. Si au final, au bout de ta semaine, tes chiffres restent réguliers, ben il y en aura pas de problème. Fait que c'est ça. Ben t'as pas mal résumé les 8 points, là. Vite, apprécier, modération, bien meilleur goût. Tu vas pas tout gâcher avec 1, 2 ou même 3 repas. Dans le souper de famille, il y a tout le temps des bonnes choses pour la santé, fait que favorise ceux-là, puis après ça, goûte un petit peu à tout, mais avec modération. Ne pas trop couper nécessairement les calories. Oui, tu peux couper tes calories avant, mais assure-toi de pas arriver comme à jeun. Genre à jeun, puis avoir le goût de genre manger tante Thérèse. C'est ça. Puis favoriser les fibres, les protéines. Si vous êtes capable de tracker vos macros les jours avant, après, ne pas skipper l'exercice, faire autant de sport que d'habitude, puis ne pas oublier la règle numéro 1 qui est d'apprécier le temps en famille. Avec tante Thérèse. Donc, prochain podcast, Hello? 31 décembre, la veille du jour de l'an. Fait on sait pas encore le sujet. Non, c'est pas encore le sujet. Je sais pas si on devrait garder la thématique du temps des fêtes. On va voir. J'ai l'impression que le monde va comme être dans une vibe. On fera un genre de bye-bye, bimor, performance, je sais pas trop. Là, on regardera ça. Puis sinon, oubliez pas... d'aller downloader vendredi notre guide mémoire de tout ce qu'on vient de dire. Vous pouvez mettre ça sur votre frigo. Des fois, ça va vous aider à garder... rester sur la bonne voie. Puis sinon, c'est ça. Si vous avez besoin de renseignements concernant notre tout nouveau projet, donc le bureau au Cité en Forme à Trois-Rivières, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Si vous voulez aussi savoir comment notre coaching en ligne fonctionne, n'hésitez pas. Sinon, suivez-nous sur nos pages, comme d'habitude, Bimor Performance sur Facebook, sur Instagram, c'est Bimor Performance. Là, on va en parler. On a vraiment, mais vraiment slacké les vlogs. Brian a arrêté totalement. Moi, j'ai pas mis ça de côté, mais j'ai eu une énorme fin de session. Puis honnêtement, j'y arrivais tout simplement pas. Parce que ma priorité reste toujours mes clients avant mes vlogs, évidemment. Là. Fait que tu sais, je mets toute mon énergie sur l'école, puis mes clients, puis mes performances. Fait que les vlogs ont pris le bord, je m'en excuse. Si vous voulez que ça revienne, écrivez-le. Genre, écrivez-moi, on dirait que ça va me donner un boost. Là, je tombe en vacances. J'ai une grosse session à l'hiver, fait que je sais pas ce que ça va donner. J'aimais vraiment ça faire ça, mais là, j'ai juste que je manque totalement de temps. Je finis l'école demain, donc demain, on va être le 17 décembre. Fait que ça va me donner un petit lousse. Mais j'ai tout le temps plein de projets. J'embarque tout le temps dans plein de projets. Puis avec le bureau en plus, ça fait beaucoup, mais... si vous avez des sujets que vous voulez que je parle absolument, ça va me faire plaisir de faire une vidéo. Là, j'aimais ça quand même faire ça, là, puis c'est ça. Good. Fait que on se revoit dans 2 semaines. En attendant, suivez-nous sur Facebook, YouTube, Instagram. Puis c'est ça. Bye, à la prochaine. Dans le fond, on va vous souhaiter un bon temps des fêtes, je pense. Et bon temps des fêtes. Ouais, passez un bon temps des fêtes, prenez du temps avec votre famille. Moi, j'ai déjà hâte à dans une semaine, là, on a prévu, c'est rare qu'on se... Mais Bren, non. Puis tu t'en rappelles-tu au moins? Non. On se fait un petit souper, non, c'est pas un souper. On se fait un petit film à cause avec... Ah oui, on va faire notre sapin. Dans le fond, c'est ça, je me rappelais même plus qu'est-ce qu'on faisait. On n'a pas fait notre sapin en podcast, puis là, j'ai vraiment hâte de faire mon sapin dans une semaine avec un film de Noël, ça va être vraiment le fun. Bon, ben, bye et à dans 2 semaines. Bimor Performance.